Masechet Yoma, résumé du Daf Kaf Gimel. La Gemara à la suite de l'histoire de Shaoul qui avait pardonné à ceux qui l'avaient méprisé alors qu'il était roi. Et il aurait dû les tuer, il aurait dû les punir. Et donc il a perdu la royauté parce qu'il les a pardonnés comme ça facilement. La Gemara dit à la suite de ça, un Talmid Chacham qui ne se venge pas comme un serpent n'est pas un Talmid Chacham. La Gemara demande, mais il est interdit de se venger. Répond la Gemara, si quand quelqu'un ne te prête pas un objet, tu n'as pas le droit de te venger en lui disant je ne te prête pas, comme ce que toi tu ne m'as pas prêté, de la même manière. Ni même, tu ne peux pas lui dire je te prête, je ne suis pas comme toi. Ça aussi c'est interdit. Ça s'appelle garder la haine, garder le malfait qui t'a causé, le tort qui t'a causé. Mais si un homme a été concerné directement, pas en argent, mais lui-même, la personne elle-même, il a le droit de se venger. La Gemara demande, mais c'est pas bien. Un homme qui ne répond pas à sa honte, quand on le blesse, il a un niveau très élevé. Il est comparé au soleil qui sort dans toute sa puissance. Répond la Gemara, c'est vrai, il ne doit pas répondre, il ne doit pas se venger, mais il doit se souvenir de ce qu'on lui a fait quand même, et si quelqu'un se venge à sa place, eh bien qu'il le laisse faire. La Gemara demande, mais un homme doit pardonner ce qu'on lui fait. Au contraire, celui qui pardonne à tous, Hachem va lui pardonner ses fautes aussi. Elle répond à la Gemara, c'est que quand on vient s'excuser qu'il doit pardonner, mais avant ça, il peut se souvenir de ce qu'on lui a fait en se taisant. Et si quelqu'un vient punir celui qui l'a blessé, alors c'est là où le Talmid Chacham doit laisser faire parce qu'il doit garder le kavod de sa Torah. Et donc c'est là on dit que s'il ne se venge pas comme un serpent, il n'est pas considéré un Talmid Chacham. Le Maharsha d'ailleurs explique, la comparaison avec le serpent, c'est que le serpent il prend des coups sur la tête, et quand il se venge, il pique le talon. Et donc ici aussi, quand le Talmid Chacham prend un coup sur la tête, donc un grand coup, sa vengeance n'est que très légère et elle est sur le talon de l'autre. Pas plus haut que ça, pas plus dur que ça. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. On a vu que dans le pays, on comptait les Kohanim. Les Kohanim sortaient un doigt ou deux. Un ou deux, pourquoi? Pourquoi un, pourquoi deux? Un doigt si possible. Deux s'il est malade et qu'il a eu du mal à sortir un doigt. Il peut en sortir deux en même temps, mais pas le pouce. Quand il sort deux en même temps, on les compte pour un. Mais quand il sort le pouce, on ne le compte pas du tout. Non seulement on ne le compte pas du tout, parce qu'en réalité, il risque de tromper le responsable. Le responsable va le compter pour deux personnes. Il fait exprès parce qu'il veut gagner la mitzvah. Et donc, puisqu'il a trompé le responsable, non seulement on ne le compte pas, mais au contraire, on le frappe avec un fouet. La Gemara ensuite ramène une première histoire qui a eu lieu avec deux Kohanim aussi, qui voulaient la mitzvah de Troumat Hadeshen, le prélèvement des cendres. Ils sont arrivés en même temps plus ou moins, ils ont couru sur la pente du Misbéach, et quand le deuxième a voulu dépasser le premier, alors que le premier avait déjà gagné la mitzvah, le premier a sorti un couteau et a tué le deuxième. Il a tué. La Gemara raconte comment Rabbi Tzadok est allé sur les marches des grandes salles du Herabaït pour dire, la Torah dit que quelqu'un qui a été tué, la ville doit amener une égla roufa pour se faire pardonner. Qui c'est qui va amener ici la égla roufa, la génie, c'est qu'il faut casser la nuque? Est-ce que c'est la ville de Yerushalayim, les habitants, ou bien les Kohanim de la Hazara? Après ça, le père est venu, le père de ce jeune Kohen est venu. Il a dit que son fils n'est pas encore mort, autant sortir le couteau pour ne pas qu'il devienne tamé. De là, on apprend que combien l'attention, l'importance de la pureté des Kélim leur était plus importante, plus forte chez eux, même que le meurtre. La Gemara dit là-dessus ensuite, c'est pas que le meurtre était aussi grave que toujours, mais l'importance de la Tahara est devenue plus importante à leurs yeux, plus forte à leurs yeux, mais c'est le contraire. L'importance de la Tahara, des Kélim, des objets était aussi importante que toujours, pas plus que ça, mais c'est le meurtre qui est devenu pas si grave que ça à leurs yeux. La Gemara le prouve de la Braïta elle-même. En tout cas, la Gemara reprend la question de... D'abord, il faut savoir quelles étaient quelle ordre se sont passées les histoires. Est-ce que l'histoire du meurtre s'est passée avant l'histoire où il lui a cassé le pied ou pas? La Gemara dit, il faudrait dire comme ça. En premier temps, il s'est passé l'histoire du Kohen qui a tué l'autre. Les Chachamim n'ont pas instauré encore le pays parce qu'ils ont dit, c'est une exception. Ça ne va pas se répéter. Quand ils ont vu qu'un Kohen a poussé le deuxième plus tard et qu'il lui a cassé le pied comme ça,
il a fait tomber du misbéach, il a cassé son pied s'est cassé. Ils ont décidé que dorénavant on ne fait que le païs. Donc les Kohanim ne montent plus, on arrête ces courses-là sur la pente du misbéach et on ne fait qu'un païs pour eux choisir le Kohen qui va faire la tourmate à des chaînes. La Gemara reprend les paroles de Rabbi Tzadok qui a dit, qui c'est qui va amener la Egla Arufa? Est-ce que c'est la ville de Yerushalayim? Demande la Gemara, mais la ville de Yerushalayim n'amène jamais de Egla Arufa. Parce que on apprend des psukim qu'elle n'amène pas la Egla Arufa. Répond la Gemara, non, effectivement, c'était que pour les faire pleurer qu'il a dit ça. Donc tout le monde s'est mis à pleurer après les paroles de Rabbi Tzadok. La Gemara demande, donc ça on a vu déjà, que c'est le meurtre qui est devenu moins grave à leurs yeux, mais pas que l'importance de la Tahara est devenue plus forte à leurs yeux. La Gemara ensuite ramène maintenant d'autres halachot à propos de cette mitzvah-là de Troumat Hadeshen. La Torah dit, il va changer de vêtements pour sortir les cendres. Donc il y a le prélèvement des cendres, ensuite on sort les cendres. Et la Torah dit, change de vêtements. La Braïta apprend de là une marloquette. Est-ce que ça veut dire il change en passant de vêtements de Kodesh à d'autres vêtements de Kodesh, mais des vêtements plus simples, plus vieux, des vêtements anciens, pour pas salir des vêtements neufs? Ou bien, deuxième avis, Rabbi Eliezer dit non, c'est pas ça, c'est pour nous apprendre ici que c'est un autre Kohen qui peut sortir les cendres, même un Kohen qui a un défaut. Autrement dit, nous avons ici une marloquette, est-ce que c'est considéré comme une avoda? Et donc ça doit se faire par un Kohen qui porte tous les 4 vêtements et qui est cachère, ou non, c'est pas considéré comme une avoda, un Kohen qui a un défaut peut sortir les cendres, et de même avec des vêtements qui ne sont pas des vêtements de Kodesh. La Gemara explique la raison pour laquelle on a dit de changer les vêtements pour d'autres vêtements plus simples, selon celui qui dit que tout était des vêtements de Kodesh. Pourquoi ce changement? Parce que ça salit. Comme on dit, un serviteur ne doit pas porter les mêmes vêtements avec lesquels il cuisine quand il vient servir son maître. Quand il vient lui donner à boire, par exemple, il ne va pas porter les vêtements qu'il porte dans la cuisine, parce qu'ils se sont salis déjà. La Gemara ensuite ramène une marquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, à savoir, est-ce que la discussion qu'on a vue dans la Braïta, s'il faut des vêtements de Kodesh ou pas pour sortir les cendres, est-ce que cette discussion-là, elle était dite aussi en ce qui concerne le prélèvement des cendres, ou non? Ou bien non, c'est que pour sortir les cendres que nous avons une marloquette qui était considérée comme une avoda, mais le prélèvement des cendres, selon tout le monde, c'est considéré, oui, comme une avoda. Donc Resh Lakish dit, il n'y a pas de différence entre le prélèvement et sortir les cendres. Celui qui dit que c'est pas une avoda, il dira toujours que c'est pas une avoda, ni l'un ni l'autre. Selon Rabbi Yochanan, le prélèvement est une avoda selon tout le monde, mais sortir les cendres, c'est là on a une marloquette et c'est considéré comme une avoda ou pas. La Gemara rentre dans les psukim un peu. La Torah dit 2 vêtements à porter quand on fait le prélèvement des cendres. Selon Resh Lakish, c'est 2 et pas plus, donc c'est pas une avoda. Si c'était une avoda, il aurait fallu porter 4 vêtements du Kohen. Rabbi Yochanan dit non, la Torah n'en a cité que 2, mais en réalité, il s'agit de tous les 4. Simplement, dans ces 2-là, il y a des halachot spéciales à apprendre. C'est pour ça elle les a isolés, mais en réalité, il y a tous les 4 vêtements à porter. La Gemara, après ça, ramène une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa et Rabbi. Qu'est-ce qu'on apprend du mot ilbash? Il porte 2 vêtements. La Torah dit il va s'habiller de ces 2 vêtements-là. Selon Rabbi Yehuda, le mot ilbash vient inclure les 2 autres. Donc il faut tous les 4. Selon Rabbi Dosa, ça vient nous dire qu'on peut porter les vêtements d'un Kohen Gadol de Kippour pour un Kohen simple toute l'année, puisque ce sont des vêtements blancs de lin, donc c'est valable pour un Kohen idiot toute l'année. Et Rabbi dit que le mot ilbash vient nous apprendre de porter des vêtements très simples et anciens pour vider les cendres. La Gemara, dans le daf suivant, va faire une comparaison entre cette marloquette de cette braïta-là et ce qu'on a vu en haut, si c'est considéré comme une avoda qu'il faut porter tous les 4 vêtements, ou c'est pas considéré comme une avoda et donc il suffit que de 2 vêtements.